sur les sujets climat, c'est pas la fête. Je ne vous apprends rien. Et notre impact, il est où exactement? Moi, je m'intéresse à celui de l'entreprise. Et je suis convaincue qu'on peut la faire bouger, y compris de l'intérieur, peut-être surtout si on y travaille. Pour mon anniversaire, il y a une bonne dizaine d'années, des amis très chers m'offrent un collier d'œufs durs. Des vrais œufs. Aussi, c'est des vrais œufs. Alors, le message était clair. Collier d'œufs durs, dit un peu vite, ça fait collier d'œufs durs comme dans développement durable. Ah. Elle n'est pas de moi, elle n'est pas de moi. On créditera à la fin. C'était évident. En plus de me faire un ravissant cadeau fait main, il voulait aussi me faire un message, et ce message c'est « Tu nous ennuies avec ton obsession pour sauver la planète ». Bon, alors ennui, c'était pas le mot, mais c'est l'idée. Quant à sauver la planète, tu parles, me donner bonne conscience, à la rigueur. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai été très occupée par les études, le travail, les loisirs, la famille. J'ai grandi avec une conscience écologique diffuse, des parents plutôt éclairés et éclairants, mais aussi avec toutes les injonctions contradictoires du monde. Et j'ai compris que ni les petits gestes, ni la réglementation n'étaient à la hauteur de ce qui nous arrive collectivement, ni ici, ni nulle part. Depuis que j'ai une gourde, il ne se déverse pas moins de plastique dans les océans. Je suis éco-anxieuse ? Oui. Et il y a de quoi. Comme vous, je vois monter une actualité assez angoissante. Et je prends la mesure de la puissance du triangle de l'inaction. Le fameux « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette entre État, citoyen et entreprise, pour prendre sa responsabilité, la mettre sur quelqu'un d'autre et ne rien changer au fond. Mais stop. L'autoflagellation, la culpabilisation du consommateur, l'impuissance du citoyen, vraiment, ça suffit. Non mais c'est vrai, vous avez remarqué, on dit toujours que c'est la faute des consommateurs, ces girouettes et cervelets. Dans les sondages, ils voudraient des produits plus durables, mais dès qu'ils sont dans les allées du supermarché, ils achètent n'importe quoi. Alors quoi? C'est l'offre ou la demande le problème? C'est l'œuf ou la poule? Moi, je m'intéresse à l'entreprise. J'aime vraiment l'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai une entreprise. J'ai une agence de communication. Je fais des relations publiques. Il s'agit de faire passer des messages à travers des tiers, des journalistes en particulier. C'est un peu de l'influence sous le radar. Plus subtil que la pub, peut-être encore plus efficace. Or, c'est la com qui oriente nos désirs. C'est la com qui nous a fichus dans le pétrin à exploser nos limites planétaires année après année. Moi, j'aime mon métier, mais je ne suis pas la seule à me dire qu'on a un problème. Comme les entreprises nous savent coincées entre l'angoisse de la fin du monde et l'angoisse de la fin du mois, elles essaient de nous expliquer le Black Friday en nous simplifiant la vie. Et oui, les entreprises passent plus d'énergie et sans doute encore plus de budget à nous faire croire qu'elles se bougent plutôt qu'à se bouger réellement. Eh, on n'est pas dupes. Ici, petite parenthèse sur le greenwashing. Vous connaissez ? C'est un anglicisme qu'on peut traduire par éco-blanchiment. Moi, ça me fait un peu penser à brainwashing aussi. Le principe est simple. C'est quand une entreprise vous agite un drapeau blanc comme ça pour dire « Vas-y, baisse les armes, aie confiance, achète ». Alors on braque le projecteur sur un tout petit point joli et ça détourne savamment l'attention des vrais enjeux. Parfois c'est vert avec une petite feuille ou emballé dans du papier craft pour qu'on comprenne bien. Parfois c'est plus subtil. Un produit acheté, un arbre planté. Fait avec amour, par un ouvrier heureux dont on voit la photo hilar sur le paquet. Made in France, surtout sur la fin. Café à impact positif. Vol neutre en carbone. Un petit geste pour la planète. Alors souvent le petit drapeau est vert pour dire comme je suis propre, mais ça marche aussi, sachez-le, avec rose pour le féminisme et arc-en-ciel pour la diversité. Oui, la com nous en fait voir de toutes les couleurs. J'en ferme la parenthèse, mais on les voit venir les marques. Comme la règle du jeu, c'est de vendre et surtout de vendre plus, il faut bien qu'elle se fasse très belle pour qu'on continue à acheter.
Il y a bien eu quelques initiatives pour tenter de contrer ça. Il y a quelques années, en France, une assemblée de 150 citoyens a été mandatée pour répondre spécifiquement aux enjeux climat et de justice sociale. Ils ont pondu 149 propositions, dont une forme de retour au consommer avec modération. Je m'explique. Une fois formés et informés, ces citoyens exactement comme vous et moi, ils ont bien compris que la pub, c'était un problème. Donc, logique, ils ont voulu réduire les incitations à la surconsommation. Ils voulaient faire inscrire sur les publicités une mention de type « En avez-vous réellement besoin ?» La surconsommation nuit à la planète. Waouh! Inutile de dire qu'on aura ce genre de mention quand les poules auront des dents, parce que les grandes agences de publicité sont montées au front. Un monsieur fort respecté du secteur a même dit, je cite, sinon vous ne me croirez pas, « La publicité embellit la ville ». Après un subtil chantage à l'emploi, ils ont aussi expliqué que si on régulait la pub, alors le modèle d'affaires des médias était en danger, et avec lui, la démocratie. Plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est passé. Alors on peut leur dire merci, je crois, parce que grâce à eux, vous subissez 10 spots de pub, en tentant tant bien que mal de regarder un film à la télé, et la démocratie est sauvée. Dans tous les métiers, il y a des injonctions, des dissonances cognitives énormes. Mais alors dans la com, moi j'ai poussé des modèles mortifères, j'ai activement aidé des entreprises cyniques, j'ai travaillé des heures carrées pour des projets qui n'avaient aucun sens, j'ai participé à des opérations avec le même sérieux que si c'était une opération à cœur ouvert, sauf que c'était une opération marketing. En tant que consommateur, on nous roule dans la farine, et ça commence à se voir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui produit du greenwashing? Qu'est-ce qu'il raconte à sa propre mère quand elle fait ses courses? Il lui dit « Maman, on te roule dans la farine, mais c'est parce que Madame Michu, tu sais, la ménagère de moins de 50 ans, c'est toi. » Et c'est bien ça qui nous rend schizo. En entreprise, on est à la fois citoyen et salarié. Et alors là, on ne sait plus qui on est. Je sais. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut bien vivre, donc il faut bien vendre. Mais ça craque de toutes parts. Les salariés sont désespérés. Ah, mais les marques aussi. Elles essaient, comme elles disent, de retenir et d'attirer les talents, donc elles tentent le tout, pour tenter de faire passer la pilule à ceux qui se disent qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des corporates. Parce qu'en même temps, comme dirait l'autre, l'entreprise doit, et parfois même elle veut se transformer, et en même temps, elle ne peut pas. Parce que l'entreprise, elle dicte autant qu'elle subit les règles du jeu économique. Puis il y a les autres là-bas, elles sont à fond. C'est à cause d'elles qu'il faut toujours pondre plus. Puis il faut pondre pas cher. Sinon les gens iront remplir leur boîte à eux ailleurs, en Inde, en Chine, aux US, en fonction d'où est la concurrence de nos jours. Et puis il y a les lobbies. C'est un peu les rois du poulailler quand même, les lobbies. Ah oui, c'est eux qui font que ce qui est légal n'est pas toujours ce qui est juste. Oui, je sais, c'est compliqué. L'entreprise opère dans un système. Et le salarié, il est juste payé pour faire son job. Et en fonction de son travail et de son organisation, il met le meilleur de lui-même et de son temps de cerveau disponible au service d'une cause qui n'est pas la sienne et avec laquelle il n'est peut-être pas du tout raccord. Inquiet pour la planète, manque de sens, flippé pour son boulot. Le salarié, il est triplement victime en fait. D'où ce mal-être croissant, cette épidémie de bore-out, ce refus de certains jeunes d'aller travailler pour des entreprises qui ne vont pas dans le sens de l'histoire. D'où ces ravages dans toutes ces boîtes, avec ces cadres bien propres sur eux, qui ont fait carrière exactement comme on leur a dit de faire, et qui aujourd'hui commencent à prendre conscience qu'ils ont peut-être des boulots qui mettent en péril l'habitabilité de la planète, le remplissage de leur piscine, voire l'avenir de leurs enfants. Alors que faire ? Le salarié est celui qui connaît le plus intimement son entreprise. Qui mieux que lui peut l'aider à se transformer? Alors, pas de miracle. Mais moi, je suis convaincue qu'on peut faire 3 choses, parce qu'on a 3 super pouvoirs. Le premier super pouvoir, c'est celui de faire système dans l'entreprise via la formation. Alors, savoir ne suffit pas pour agir, certes, mais une fois qu'on sait
et qu'on a vu dans le blanc des yeux que son collègue savait aussi, peut-on encore seulement regarder ailleurs? Si 150 citoyens ont réussi à faire avancer le sujet dans la société, vous imaginez la même qualité de formation et d'information dans l'entreprise? Mais ce serait le putsch dans l'open space. Ça m'amène à mon deuxième super pouvoir. On a le pouvoir de faire des choix individuels. Oui, on peut dire non. Il paraît que c'est très français, profitons-en. Dans mon cas particulier, ça donne non, faire de la communication responsable pour un produit qui prétend l'être mais qui ne l'est pas, c'est impossible. Non, faire passer pour une oie blanche une entreprise qui investit dans la destruction du vivant, je ne le ferai pas. Et non, je ne veux pas travailler pour tel domaine d'activité ou tel secteur. Pourquoi? Parce que je suis militante? Même pas. Simplement parce que mon agence aurait un impact désastreux. Attendez, il paraît que chaque entreprise aujourd'hui doit avoir un plan pour contribuer collectivement à la neutralité carbone planétaire. Très bien. Mais si tous mes salariés viennent à vélo au boulot, et que par ailleurs, je fais de la com, donc je mets tout en œuvre pour faire accepter. Allez, au hasard. Pour un grand événement sportif ou culturel, dans une pétromonarchie soucieuse de se refaire une réputation, tout ça pour qu'elle puisse continuer à faire son petit business tranquille sur une mer d'huile, et que des pauvres y sont exploités pour construire des infrastructures, et que des riches y vont en avion. Il est où exactement mon impact? Dans mes impressions double-face à la photocopieuse? Sans rire. Il paraît que choisir, c'est renoncer. Dans mon métier, en tout cas, renoncer, c'est choisir. Choisir d'être un petit peu plus droit dans ses baskets. Ça m'amène à mon troisième super pouvoir. On a le pouvoir de changer nos métiers. Tous nos métiers. Alors, je vous sens dubitatif en un seul mot. C'est vrai, en tant que salarié, on n'a pas toujours voix au chapitre et on ne se sent pas toujours de monter au créneau. Et dire non, c'est soit un risque, soit un luxe. C'est vrai aussi. Mais quand même, imaginez, vous à la compta, vous adoptez un système de comptabilité qui prenne en compte les limites planétaires. Vous au juridique, vous protégez le vivant au moins autant que l'actionnaire. Vous au marketing, vous concevez une offre vraiment plus durable et surtout, vous faites en sorte qu'elle voie le jour. Vous, à la finance, vous prenez le climat comme boussole et pas juste le cours de la bourse. Vous, aux achats, vous revoyez complètement votre chaîne d'approvisionnement. Et vous, au RH, vous insufflez une nouvelle culture d'entreprise. Et vous, à la tête de votre entreprise, vous écoutez vos salariés et toutes vos parties prenantes. Et vous devenez ce leader éclairé qui emmène tout le monde vers un horizon plus radieux. Je suis naïve? Vraiment? Concrètement, vous pouvez revoir vos modèles d'affaires, passer du linéaire au plus circulaire. Vous pouvez appuyer des réglementations mieux-disantes qui vous favoriseront, parce que votre entreprise fera école dans son secteur d'activité et bien au-delà, pour imposer une nouvelle normalité où le sens prime sur le volume. Une entreprise, c'est un corps social ultra puissant, avec un fort pouvoir d'entraînement. Entraînement en amont de ses fournisseurs, de ses partenaires, en aval de ses clients, avec des nouveaux récits. En interne, dans son cœur, entraîner ses équipes, son management, son COMEX aussi. Et tout autour, entraîner son écosystème, même les concurrents et les institutions. Plus difficile, c'est vrai, entraîner les financeurs, toujours à la bourse là, Monsieur Plus on les appelle. Mais ce qui est peut-être le plus difficile, c'est de sortir du « c'est pas moi qui commence », alors que l'économie du vice rapporte tellement plus que celle de la vertu. Alors oui, une entreprise peut être très difficile à faire bouger, mais elle peut aussi devenir rapidement obsolète parce que d'autres modèles d'affaires arrivent, plus contributifs pour la société, avec des indicateurs différents des seuls chiffres d'affaires, marge ou même nombre d'emplois créés. La solastalgie, cette angoisse existentielle liée au climat, tout comme l'éco-anxiété, n'est pas une maladie individuelle. C'est une maladie de société. Société avec un grand S et avec un petit s. En tout cas, moi, c'est là que je l'ai attrapée. Ma prise aux tripes m'a fait bien mal physiquement. C'est banal, et ça ne devrait pas l'être. Et en plus, c'est contagieux.
Alors ne nous leurrons pas. Vous pourrez toujours manger végé, vous habiller de seconde main, ne plus prendre l'avion, regarder moins de petits chats rigolos sur Internet et bien trier vos poubelles. Mais l'essentiel de votre impact, il est peut-être dans 8 heures par jour de votre vie, il est peut-être dans votre boulot. Ça aussi, c'est une question d'ordre de grandeur. Alors pas de leçon, pas de culpabilisation, vraiment pas, mais juste une invitation à devenir aware, comme dirait Jean-Claude, à se former, à faire des choix, à s'interroger sur ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Imaginez. Il paraît que le point de bascule arrive quand 10% d'un groupe bouge. En entreprise, ça peut aller très vite. On a des super pouvoirs. Alors, on s'en sert ?